Les moments difficiles font inévitablement partie de la vie et tout le monde les traverse. Cependant, être capable de maintenir la paix intérieure pendant ces processus difficiles permet non seulement de surmonter plus facilement ces périodes, mais renforce également la santé émotionnelle et mentale de l'individu. Maintenir la paix intérieure est une compétence essentielle, en particulier pour faire face à des situations stressantes, incertaines et complexes. Dans cette vidéo, nous parlerons des 7 clés pour maintenir la paix intérieure dans les moments difficiles. Clé numéro 1 pour maintenir la paix intérieure dans les moments difficiles, l'acceptation. Lorsque nous sommes confrontés à des moments difficiles, notre première réaction est souvent d'essayer de changer la situation, de faire disparaître la difficulté. Mais la vie n'est pas toujours sous notre contrôle, et parfois les obstacles que nous rencontrons peuvent nous mettre dans une situation difficile, peu importe nos efforts. La première et la plus importante façon de faire face à de telles situations est de les accepter. L'acceptation signifie reconnaître la difficulté ou le problème que nous vivons, accepter que nous ne pouvons pas changer cette situation et faire des pas en avant tout en maintenant notre paix. Les gens ont souvent du mal à accepter une situation négative parce que accepter peut être perçu comme un abandon. Cependant, accepter ne signifie pas abandonner. Cela signifie accepter la situation telle qu'elle est et utiliser notre force intérieure pour la gérer de la meilleure façon possible. Les moments difficiles sont souvent causés par des facteurs externes que nous ne pouvons pas contrôler, et notre résistance à ces facteurs ne conduit qu'à davantage de stress et de complexité. Quelle que soit la situation, l'acceptation allège notre fardeau émotionnel, rend notre esprit plus clair et nous aide à aborder les solutions de manière plus ciblée. L'acceptation joue également un rôle essentiel dans la réalisation de l'équilibre émotionnel. Lorsque les gens rencontrent des difficultés, ils essaient généralement de résoudre la situation le plus rapidement possible. Au lieu de choisir d'agir immédiatement dans une situation difficile, accepter d'abord la situation telle qu'elle est nous permet de nous détendre mentalement et émotionnellement. Ce processus d'acceptation nous permet de devenir moins épuisés émotionnellement, de faire face au stress et de prendre des décisions plus saines. L'acceptation commence également par la prise de conscience que nous ne pouvons pas changer le passé et que nous ne pouvons pas contrôler l'avenir. Nous devons plutôt nous concentrer sur la manière dont nous pouvons avancer dans la situation actuelle. Les gens se causent souvent davantage de détresse en pensant aux erreurs passées et aux incertitudes futures. Mais accepter le moment présent et être en paix avec lui est l'un des principaux moyens de trouver la paix intérieure. D'un point de vue stoïque, l'acceptation est une partie naturelle de la vie. Les stoïques encouragent les gens à vivre en accord avec les lois de la nature et l'ordre universel. Pour eux, accepter les conditions extérieures telles qu'elles sont, plutôt que de leur résister sur lesquelles nous ne pouvons pas avoir de contrôle, est la meilleure façon de poser les bases de la paix intérieure. L'un des principes importants du stoïcisme est d'accepter les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Les philosophes stoïciens tels que Marc Aurèle, Épictète et Sénèque ont souligné que les humains ne peuvent contrôler que leurs propres pensées et actions. Les événements du monde extérieur échappent, dans un certain sens, à notre volonté, mais la façon dont nous réagissons à ces événements est entièrement sous notre contrôle. L'acceptation face à l'adversité est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, car moins on résiste au monde extérieur, plus on trouvera facilement la paix intérieure. Les stoïques croient que les épreuves, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans la vie, nous rendent plus forts. La voie pour trouver la paix intérieure n'est pas de devenir insensible ou insensible au monde extérieur. Au contraire, il s'agit d'accepter les événements extérieurs tels qu'ils sont et de décider comment nous allons y réagir. Le stoïcisme considère l'acceptation comme une force intérieure et non comme une faiblesse. La deuxième clé pour maintenir la paix intérieure pendant les périodes difficiles
Vivre dans le moment présent. L'une des façons les plus efficaces de faire face aux moments difficiles est de vivre pleinement l'instant présent plutôt que de s'attarder sur les regrets passés ou les inquiétudes futures. Les gens, surtout en temps de crise, repassent constamment les souffrances passées et se concentrent sur les incertitudes futures. De telles pensées concentrent l'esprit, nous rendent stressés et anxieux et perturbent notre paix intérieure. Cependant, vivre dans le moment présent nous équilibre à la fois mentalement et émotionnellement. Si une personne lutte constamment avec ses erreurs passées et ses regrets, ce n'est qu'une perte de temps. De même, essayer de contrôler ce qui se passera dans le futur est tout aussi inefficace et fatigant. L'avenir est toujours incertain. Par conséquent, se concentrer sur cela alimente l'anxiété et nous empêche d'apprécier le moment présent. Vivre l'instant présent nécessite de choisir le bon endroit sur lequel concentrer notre esprit. En nous chargeant constamment des fardeaux du passé ou en perdant notre temps à nous soucier de l'avenir, nous oublions le sens de la vie. Être dans l'instant présent ne signifie pas simplement être présent, mais apprécier chaque instant, vivre chaque instant avec soin. Cette approche nourrit à la fois notre paix intérieure et nous évite de devenir insensibles aux événements extérieurs. Car quoi qu'il arrive, notre réponse la plus forte et notre perspective la plus claire n'émergent que lorsque nous vivons pleinement ce moment. Vivre l'instant présent dans les moments difficiles nécessite d'être en paix non seulement avec les événements extérieurs, mais aussi avec notre monde intérieur. Trouver la paix intérieure, être indépendant du chaos extérieur, est possible en étant présent dans l'instant. Les gens réagissent de manière émotionnelle lorsqu'ils sont confrontés à des défis, ce qui conduit souvent l'esprit à vagabonder entre le passé et le futur. Cependant, vivre l'instant présent requiert une certaine discipline mentale et une certaine conscience. La pleine conscience implique non seulement de voir ce qui se passe autour de nous, mais également d'observer les états internes de notre corps, de nos émotions et de notre esprit. Lorsque vous rencontrez une situation difficile, au lieu de laisser vos pensées vous entraîner dans la douleur du passé ou la peur du futur, il est nécessaire de remarquer ces pensées et d'accepter le moment. Un autre avantage de vivre l'instant présent est d'atteindre un équilibre émotionnel. Une personne qui traverse une période difficile peut être anxieuse et stressée. Dans ce cas, pensez à de mauvais scénarios qui pourraient se produire dans le futur et analyser les erreurs passées ne fait qu'accroître cette anxiété et perturber l'équilibre émotionnel de la personne. Il est cependant possible d'échapper à l'influence de ces angoisses simplement en vivant l'instant présent. Même si nous ne pouvons pas interférer avec ce qui se passe dans le monde extérieur, nous pouvons nous reconstruire dans notre monde mental. Vivre l'instant présent procure non seulement un équilibre émotionnel, mais permet également à une personne de prendre des décisions plus saines avec un esprit calme. Ce processus peut rendre une personne plus forte et plus déterminée, même dans les moments difficiles. Vivre l'instant présent peut avoir une sorte d'effet de renaissance sur une personne. Le simple fait d'exister dans le moment présent, sans être coincé entre la douleur passée et l'incertitude future, est une action qui révèle sa force intérieure. Du point de vue du stoïcisme, vivre l'instant présent est directement lié à l'un des principes fondamentaux de la philosophie. Accepter le moment présent et vivre en accord avec la nature. Les stoïques encouragent les gens à se concentrer uniquement sur leurs propres pensées et actions, quel que soit leur état émotionnel ou les facteurs externes qu'ils ne peuvent pas contrôler. Les philosophes stoïciens, tels que Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, soutiennent que nos esprits sont constamment perdus dans la douleur du passé et l'incertitude du futur. Cette situation ne crée que du trouble et éloigne la personne de la vraie vie. Le stoïcisme prône la recherche de la paix intérieure en acceptant simplement le moment présent et en s'y engageant. Selon les stoïciens, les humains ne peuvent gérer que leurs propres pensées et doivent accepter les événements du monde extérieur tels qu'ils sont. Aborder les difficultés avec patience et calme est l'un des principes de base du stoïcisme.
Vivre l'instant présent, pour un stoïcien, n'est pas seulement le moyen d'atteindre la paix intérieure, mais aussi de vivre une vie en accord avec la nature et l'ordre universel. La troisième clé pour maintenir la paix intérieure dans les moments difficiles, le contrôle émotionnel et la patience mentale. Les moments difficiles sont parmi les moments les plus critiques qui nécessitent un contrôle émotionnel et une patience mentale. Durant ces périodes, garder ses émotions et ses pensées sous contrôle constitue la base pour maintenir la paix intérieure et prendre les bonnes décisions. Les émotions peuvent rapidement devenir incontrôlables, surtout dans des situations stressantes et complexes. Des sentiments tels que la peur, la colère et la tristesse exercent rapidement une pression sur une personne, et être pris dans ces sentiments nous met dans une situation encore plus difficile. Cependant, le contrôle émotionnel consiste à ériger une sorte de barrière mentale contre de telles émotions et à garder le contrôle sur elles. Cela nécessite d'observer nos pensées et nos sentiments et de nous y engager pacifiquement plutôt que de réagir sur le moment. Le contrôle émotionnel est la capacité non seulement de repousser les réactions émotionnelles immédiates, mais aussi de comprendre comment ces sentiments peuvent affecter notre comportement et nos pensées. Ce type de contrôle permet à une personne de gérer correctement ses émotions et de rester calme face aux facteurs difficiles du monde extérieur. L'un des facteurs les plus importants pour parvenir au contrôle émotionnel est la patience mentale. La patience mentale signifie prendre du recul et évaluer calmement la situation dans une situation difficile, plutôt que de réagir immédiatement. La vie est pleine de défis inattendus et essayer de trouver une solution immédiate face à ces défis crée souvent de la panique et peut conduire à des résultats pires. La patience mentale nécessite de regarder les choses avec une perspective plus large. Lorsque vous rencontrez une situation difficile, vous devez d'abord accepter la situation telle qu'elle est et penser à des solutions sans agir avec précipitation. La patience mentale est également un état de préparation aux éventuels défis futurs. Cela augmente la force intérieure et la résilience, car cette patience vient du fait de savoir que les difficultés sont temporaires et que tout s'améliorera avec le temps. La patience mentale permet également de contrôler les réactions émotionnelles. Garder votre esprit calme vous permet d'équilibrer vos sautes d'humeur et ainsi de prendre des décisions plus saines et plus précises. La patience donne également à une personne la capacité de penser plus clairement et améliore sa capacité à faire face à l'adversité. Cela aide l'esprit à être plus flexible, car un esprit patient peut analyser les situations de manière plus objective et ainsi prendre des mesures saines sans être submergé par des pensées négatives. La patience mentale et le contrôle émotionnel assurent non seulement un équilibre émotionnel, mais améliorent également la qualité de vie globale d'une personne. Être patient dans les moments difficiles est nécessaire pour équilibrer à la fois les circonstances externes et les conflits internes. Comme les gens manquent souvent de contrôle sur le monde extérieur, cela crée chez eux de l'anxiété, du stress et de la dépression. Cependant, au lieu de réagir immédiatement à ces émotions, il est possible de les gérer avec de la patience mentale et du contrôle émotionnel. Cela permet à la personne de contrôler la façon dont elle perçoit les événements extérieurs, plutôt que de se sentir perdue dans l'impact de ces événements. Le contrôle émotionnel permet également à une personne d'être compatissante et compréhensive envers elle-même et son environnement. Au lieu de tomber immédiatement en colère ou en déception face aux défis, observer et comprendre ses émotions permettent à une personne d'agir avec un esprit plus mature et plus sain. D'un point de vue stoïque, le contrôle émotionnel et la patience mentale sont l'un des principes de base du stoïcisme. Les stoïciens soutenaient que l'individu ne pouvait contrôler que ses propres pensées et comportements et qu'il devait développer une sorte d'insensibilité émotionnelle à ce qui se passait dans le monde extérieur. Le stoïcisme croit que contrôler les réponses émotionnelles est le moyen d'éliminer notre dépendance aux événements extérieurs et de trouver la paix intérieure.
Des philosophes tels que Marc Aurèle, Épictète et Sénèque enseignaient que le contrôle émotionnel était une vertu et que cette vertu pouvait être développée par la patience. La célèbre déclaration d'Épictète « Nous ne devons pas permettre aux choses extérieures d'affecter notre monde intérieur » soutient cette idée. Les stoïques croient que dans les moments difficiles, les explosions émotionnelles et les décisions hâtives peuvent éloigner une personne de la paix intérieure. C'est pourquoi la philosophie stoïcienne conseille le développement de vertus telles que le contrôle émotionnel et la patience mentale. La quatrième clé pour maintenir la paix intérieure pendant les périodes difficiles, la pensée positive et la gratitude. L'une des clés pour maintenir la paix intérieure pendant les périodes difficiles est de cultiver la pensée positive et la gratitude. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous devons nous rappeler que nos pensées affectent directement notre humeur. Les pensées négatives peuvent conduire à un cercle vicieux de pessimisme qui peut entraîner plus de problèmes que de solutions. Ainsi, dans les moments difficiles, cultiver des pensées positives au lieu de se concentrer sur la négativité engendrée par la situation améliore à la fois notre santé mentale et notre qualité de vie globale. Penser positivement ne signifie pas vivre dans un monde où tout est parfait, mais cela signifie se concentrer sur les petites bénédictions et opportunités que la vie a à offrir, même au milieu de la négativité et des défis. Comprendre que les choses ne vont pas toujours mal et qu'il y a de bons jours après de mauvais jours peut améliorer notre humeur et nous rendre plus paisibles. Les moments difficiles poussent souvent les gens vers la dépression. Il est cependant possible de sortir de cette dépression grâce à la pensée positive. Une autre étape importante est d'être reconnaissant. Être reconnaissant signifie apprécier ce que nous avons, être reconnaissant même pour les petites choses. Dans les moments difficiles, il est facile de se concentrer sur ce que nous avons perdu. Mais être reconnaissant nous aide à développer une appréciation pour la santé, les amis, la famille, la maison et même les petites joies quotidiennes que nous avons. Être reconnaissant est un choix conscient. Ce choix nous conduit à une paix et un bonheur plus profonds. Dans le tumulte de la vie quotidienne, nous pouvons sous-estimer et déprécier ce que nous avons. Cependant, pour trouver la véritable paix, nous devons être reconnaissants pour ce que nous avons et réaliser à quel point nous sommes précieux et forts, même au milieu des difficultés. La gratitude donne de l'espoir à une personne, procure une sorte de calme intérieur et est une source de morale. Intégrer la pensée positive et la gratitude dans nos vies est un processus qui se développe au fil du temps. Ces deux actions peuvent être difficiles au début jusqu'à ce qu'elles deviennent des habitudes mentales, mais en les pratiquant tous les jours, elles deviendront plus naturelles avec le temps. Surtout dans les moments difficiles, être reconnaissant et penser positivement peut briser une vision pessimiste et permettre d'être plus ouvert d'esprit et orienté vers les solutions. La pensée positive nous permet d'évaluer les événements et les situations dans une perspective plus large. Comprendre que chaque situation négative a un côté pédagogique nous aide dans ce processus. Rendre grâce est également l'occasion de montrer notre reconnaissance envers les autres. Les moments difficiles peuvent parfois créer des tests dans les relations, mais être reconnaissant pendant cette période renforce les liens dans les relations et nous permet d'avoir une compréhension plus profonde. La pensée positive alimente toujours la recherche d'une solution. Voir une situation uniquement sous son pire jour peut sembler une impasse, alors que la pensée positive offre toujours une autre solution. D'un point de vue stoïque, la pensée positive et la gratitude sont considérées comme l'un des fondements des vertus stoïques. Les stoïques soutenaient que les réactions émotionnelles des gens aux événements extérieurs compromettent leur paix intérieure. Épictète conseillait de construire une paix intérieure indépendante des conditions extérieures lorsqu'il disait « Nous devrions nous concentrer sur les choses sur lesquelles nous avons le contrôle, pas sur celles que nous n'avons pas. »
La pensée positive est une vertu qui se chevauche avec le stoïcisme, car les stoïques soutiennent que les gens peuvent mener une vie paisible sans être affectés par des événements extérieurs en dirigeant correctement leur esprit et leur monde intérieur. Penser positivement nous rappelle que même face à des défis, ces défis ne doivent pas être exagérés et ne doivent pas nous distraire de la paix intérieure. Le stoïcisme croit que la paix intérieure peut exister indépendamment du monde extérieur et qu'être reconnaissant augmente cette force intérieure en appréciant ce que nous avons. Sénèque a souligné que la gratitude ne se limite pas aux biens matériels, mais que la vie elle-même est un don. Selon les stoïques, chaque instant doit être accepté comme un cadeau de la vie et quoi qu'il en soit, il devrait y avoir quelque chose pour lequel être reconnaissant. Cette compréhension permet le développement d'une vision positive et la préservation de la paix intérieure, même dans les moments difficiles. Clé numéro 5, pour maintenir la paix en période difficile, établir des limites saines. L'une des clés les plus importantes pour maintenir la paix intérieure pendant les périodes difficiles est de fixer des limites saines. Les limites sont le fondement de la protection de nos espaces émotionnels et physiques. Ces limites limitent l'impact du comportement des autres sur nous, tout en nous permettant de nous respecter nous-mêmes, nos besoins et nos valeurs. Établir des limites saines est essentiel pour atteindre l'équilibre non seulement dans nos relations avec les autres, mais aussi dans notre propre monde intérieur. Si une personne continue à vivre sans protéger ses limites, elle peut, avec le temps, rencontrer des problèmes émotionnels tels que l'épuisement, le stress et l'agitation intérieure. Surtout dans les moments difficiles, les gens peuvent parfois se sentir vulnérables aux pressions de leur entourage. La famille, les amis, les collègues et d'autres facteurs environnementaux peuvent submerger une personne d'attente et d'exigence. Dans ce cas, fixer ses limites est essentiel pour alléger le poids de ces exigences. Établir des limites saines et maintenir un équilibre entre les besoins des autres et nos propres besoins nous aide à vivre une vie paisible et équilibrée, tant dans notre vie personnelle que sociale. Les limites sont souvent le reflet des rôles sociaux, des besoins émotionnels et des droits individuels. Fixer ses propres limites signifie également respecter les droits des autres. Les gens ont parfois peur de fixer des limites parce qu'ils peuvent percevoir cela comme un obstacle ou une attitude négative envers les autres. Cependant, établir des limites saines montre en réalité notre respect envers les personnes avec lesquelles nous interagissons, ainsi que notre amour et notre respect envers nous-mêmes. Dans les moments difficiles, dire non aux demandes des autres peut prévenir l'épuisement émotionnel, qui peut entraîner des violations des limites personnelles. Chaque fois que nous disons oui, nous donnons une partie de notre propre paix intérieure. Établir des limites saines nous permet d'être plus respectueux et honnêtes avec les autres, tout en nous protégeant et en atteignant la paix intérieure. Nous devons nous rappeler que dans les moments difficiles, établir des limites saines devient encore plus important. Dans ce processus, pendant les périodes où les charges émotionnelles augmentent et où le stress et l'anxiété se font davantage sentir, ne pas violer nos limites et fixer des limites saines est une étape essentielle pour protéger notre santé mentale et émotionnelle. Les limites émotionnelles nous permettent de contrôler l'impact que les autres ont sur nous. Si une personne est constamment exploitée émotionnellement ou soumise à une pression inutile, cela peut ruiner son humeur et porter atteinte à sa paix intérieure. Mais en établissant des limites saines, de tels effets négatifs peuvent être évités. Se respecter soi-même et empêcher les autres de violer ses limites montre que nous sommes responsables envers nous-mêmes et envers les autres. Fixer des limites réduit également le risque de les violer. Lorsqu'une personne établit des limites pour se défendre dans les moments difficiles, cela lui donne un sentiment de sécurité. À une époque où les défis sont de plus en plus nombreux, ces limites protègent la santé mentale et nous aident à établir des relations plus saines avec les personnes qui nous entourent. D'un point de vue stoïque, établir des limites saines
est considéré comme un moyen pour une personne de maintenir sa force intérieure et sa paix. Les stoïques conseillaient de ne pas permettre aux événements extérieurs et aux actions des autres d'influencer notre paix intérieure. Épictète a dit « Comprends que tout ce qui t'arrive échappe à ton contrôle ». Il a souligné cette compréhension lorsqu'il a déclaré « Mais la façon dont vous réagissez est entièrement sous votre contrôle ». La base du stoïcisme est que l'homme contrôle ses réactions au monde extérieur. Le comportement des autres ou les événements extérieurs ne devraient pas suffire à perturber la paix intérieure d'un individu. Par conséquent, établir des limites saines aide une personne à trouver la sérénité et la paix intérieure, indépendamment des facteurs externes. Le stoïcisme affirme qu'une personne est entièrement responsable de ses réactions émotionnelles. Si une personne dit trop souvent « oui » aux demandes des autres, elle risque de mettre en danger sa propre santé émotionnelle. Par conséquent, fixer des limites pour maintenir la paix intérieure peut être considéré comme une approche stoïque. Selon les stoïciens, une personne doit utiliser son esprit correctement et se concentrer sur son monde intérieur et non sur le monde extérieur. Fixer des limites aide à maintenir cette concentration interne. Clé numéro 6, pour maintenir la tranquillité d'esprit en période difficile, la santé physique et le bien-être. L'une des clés les plus importantes pour maintenir la paix intérieure pendant les périodes difficiles est la santé physique et la forme physique. La santé physique et la forme physique signifient bien plus que simplement s'assurer que le corps fonctionne bien. Elles constituent également la pierre angulaire du bien-être mental et émotionnel. Une bonne santé physique augmente la résilience émotionnelle et mentale dans les moments difficiles, joue un rôle majeur dans la gestion du stress et améliore l'humeur. La détérioration de la santé physique peut entraîner non seulement des souffrances physiques, mais également un effondrement mental. Avoir un corps sain et en forme nous aide à gérer le stress plus efficacement, à surmonter plus rapidement les pensées négatives et à augmenter notre capacité à faire face aux défis quotidiens. De nombreuses études démontrent que l'exercice régulier réduit les états émotionnels négatifs tels que la dépression, l'anxiété et le stress en augmentant les hormones du bonheur telles que les endorphines et la sérotonine sécrétées dans le corps. Prendre soin de notre santé physique pendant les périodes difficiles est donc l'un des moyens les plus efficaces de maintenir notre paix intérieure. La santé physique est directement liée à la condition physique. L'exercice régulier renforce les muscles, améliore la santé cardiaque et augmente l'endurance du corps. En même temps, l'exercice améliore également la clarté mentale et la capacité de concentration. En période difficile, l'exercice permet non seulement de maintenir la santé physique, mais il offre également une évasion mentale et nous aide à clarifier nos esprits. Une routine d'exercice régulière favorise la relaxation physique, augmente la capacité du corps à faire face au stress et réduit les niveaux d'anxiété. De plus, le maintien d'une bonne santé physique contribue également à améliorer les habitudes de sommeil. Un sommeil suffisant et de qualité aide le corps à se régénérer, améliore les performances mentales et a un effet positif sur l'humeur générale. Un sommeil insuffisant peut entraîner une augmentation du stress, des difficultés de concentration et une aggravation des symptômes dépressifs. Par conséquent, de bonnes habitudes de sommeil sont un élément essentiel pour maintenir la paix intérieure pendant les périodes difficiles. Une alimentation saine est également un élément important de la forme physique. Obtenir les nutriments dont le corps a besoin augmente l'énergie, renforce le système immunitaire et améliore la santé globale. Une alimentation régulière et équilibrée aide le corps à fonctionner efficacement et l'esprit à devenir clair. Cela réduit les effets du stress et nous aide à nous sentir plus forts pour faire face aux situations difficiles. Au contraire, de mauvaises habitudes alimentaires peuvent entraîner des déséquilibres dans l'organisme et divers problèmes de santé. Un corps sain augmente la confiance en soi et permet de faire face aux défis plus efficacement.
De plus, la santé mentale est aussi importante que la santé physique pour faire face au stress et maintenir la paix intérieure. Être en bonne santé physique peut réduire les effets du stress, mais être en bonne santé mentale est également essentiel pour maintenir la paix de l'esprit pendant les périodes difficiles. La santé mentale est étroitement liée à la santé physique. Un esprit paisible améliore la santé physique et procure une relaxation physique. Dans les moments difficiles, la relaxation physique combinée à la relaxation mentale nous aide à trouver plus facilement la paix intérieure. Des pratiques telles que le yoga, la méditation et les exercices de respiration procurent de grands bienfaits pour la santé physique et mentale. D'un point de vue stoïque, la santé physique et la vitalité jouent un rôle important dans le maintien de la paix intérieure. Les stoïques considèrent la santé physique comme une vertu importante, mais ils soutiennent également que cette santé doit servir la santé mentale et émotionnelle de l'individu. Dans le stoïcisme, la santé physique est un moyen de maintenir la paix intérieure, indépendamment des facteurs externes. Épictète a dit « Prenez soin de votre corps, parce que c'est votre véhicule », dit-il, soulignant qu'un corps sain aide à maintenir la santé mentale et la paix intérieure. Les stoïques disent que contrôler et respecter le corps constitue la base du contrôle mental et de la sérénité. Dans le même temps, le maintien de la santé physique augmente la résilience mentale d'une personne, lui permettant de réagir aux événements extérieurs de manière plus équilibrée et plus mature. Clé numéro 7 pour maintenir la paix en période difficile. Obtenir de l'aide et établir des liens. Les moments difficiles peuvent survenir lorsque la vie présente ses plus grands défis. Au cours de ces processus, les sentiments de solitude et de détachement du monde extérieur peuvent souvent s'intensifier. Cependant, l'une des clés les plus importantes pour maintenir la paix intérieure est de rechercher de l'aide et de se connecter avec les autres. Demander de l'aide ne doit pas être perçu comme un signe de faiblesse ou de perte d'indépendance. Au contraire, faire confiance aux autres est une étape nécessaire à la guérison spirituelle et à la résilience. Les humains sont des êtres sociaux et face aux défis, le soutien des autres joue un rôle essentiel dans le maintien de la paix intérieure. Cela ne se limite pas seulement au soutien émotionnel. Dans le même temps, des informations, des conseils et une aide concrète peuvent également accroître la tranquillité d'esprit. Dans les moments difficiles, savoir que l'on n'est pas seul et pouvoir compter sur les autres augmente notre capacité à faire face au stress et renforce notre capacité à nous accrocher à la vie. L'établissement de liens ne se limite pas au soutien externe. Dans le même temps, il faut s'efforcer d'établir des relations émotionnellement saines et de communiquer ouvertement et honnêtement. Partager vos pensées et vos sentiments avec quelqu'un peut atténuer le sentiment de solitude et permettre à une personne de se sentir plus forte. Un bon système de soutien et le fait d'être entouré d'amour et de compréhension peuvent avoir un impact profond sur la paix intérieure d'une personne. Non seulement l'aide extérieure, mais aussi les expériences partagées et les liens émotionnels avec les personnes qui nous entourent peuvent être réconfortants dans les moments difficiles. Ces partages aident les gens à se sentir moins isolés et leur permettent de faire face aux défis avec plus de résilience. De plus, regarder à travers les yeux de quelqu'un d'autre peut nous aider à évaluer les événements de manière plus objective. Ce processus non seulement renforce l'empathie, mais va également au-delà des frontières personnelles, rapprochant les gens et renforçant les liens sociaux. Obtenir de l'aide aide les gens à éviter de se retrouver seuls dans les moments difficiles. Mais cette aide ne doit pas seulement être émotionnelle, mais aussi concrète. Parfois, le recours à un soutien professionnel peut aider à gérer les niveaux de stress et d'anxiété. L'aide professionnelle, comme la psychothérapie, le conseil ou les groupes de soutien, peut être une ressource importante pour aider une personne à faire face aux difficultés. Dans les moments difficiles, demander de l'aide et communiquer avec les bonnes personnes peut empêcher le problème de s'aggraver et permettre à la personne de développer une solution plus objective d'un point de vue professionnel.
Obtenir de l'aide est une étape importante vers la croissance personnelle ainsi que pour surmonter les défis. Une personne peut tirer des leçons des processus au cours desquels elle reçoit de l'aide, développer ses compétences pour faire face aux difficultés et, ce faisant, mieux se comprendre elle-même, mais aussi les personnes qui l'entourent. Demander de l'aide n'est pas seulement une recherche de solutions, mais aussi une opportunité de découvrir sa force intérieure. Cela peut aider à développer une conscience plus profonde et à donner un sens à sa vie. Établir des liens est également utile pour remplir ses responsabilités sociales. Être dans une communauté, être sensible à ses besoins et recevoir du soutien permet à une personne de se sentir valorisée et de ressentir la joie d'aider les autres. Les relations sociales offrent des occasions d'aider les autres et d'améliorer sa capacité d'empathie. Aider les autres aide une personne à atteindre la paix intérieure, car l'empathie et l'aide peuvent permettre à une personne de se sentir plus paisible et épanouie. D'un point de vue stoïque, rechercher de l'aide et établir des liens est considéré comme faisant partie de la force et de la vertu individuelle. Bien que les stoïciens insistaient sur la préservation de la paix intérieure face aux événements extérieurs, ils ne niaient pas l'importance des liens sociaux. Demander de l'aide ne contredit pas la quête de force. Au contraire, cela augmente la sensibilité au monde qui nous entoure et notre capacité à faire preuve d'empathie envers les autres. Dans cette vidéo, nous avons parlé des 7 clés pour maintenir la paix intérieure dans les moments difficiles. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne contre rémunération, vous pouvez choisir un forfait à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, restez stoïques et heureux.